Shalom, shalom, shalom et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, lundi 27 juillet 2026, nous sommes à quelques jours de la fin de ce mois de juillet. Début de la semaine, nous avons pris le temps de prier et le matin, en nous réveillant, nous avons eu le souci de recevoir une parole prophétique, comme d'autres le diraient. D'autres disent parole Réma. Nous avons vraiment adressé une prière à Dieu pour dire, Seigneur, c'est la nouvelle semaine qui commence. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est capable de nous faire vivre. Personnellement, j'ai plein de témoignages. J'ai déjà traversé des situations extrêmement difficiles, extrêmement compliquées, des situations où à un moment j'étais devant l'impasse. Vous sentez que vous êtes devant un mur et alors un mur blindé en bloc ciment, mais avec une épaisseur extraordinaire, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire. Je me souviens une fois, j'étais dans des conditions financières et sociales très compliquées. J'étais déjà presque en exil et très loin de ma famille. Mes enfants étaient restés ailleurs, moi j'étais ailleurs. Le ministère était par terre, je ne savais plus quoi faire. Mais je me suis retrouvé que j'ai rebondi de nouveau et j'ai connu un nouveau vent et les choses ont redécollé juste à partir d'une seule petite parole que le Saint-Esprit m'avait donnée. Là, j'étais à la frontière, à la frontière entre la Zambie et la RD Congo. J'étais découragé, désespéré. Un de mes amis, quelqu'un qui m'avait aidé à me convertir, il vit actuellement en Namibie. On avait fait les études aux humanités ensemble. C'était lui qui m'avait conduit presque à la foi. Et j'ai parlé avec lui. Il m'a encouragé déjà pour dire, en tout cas, tu peux venir en Namibie, c'est un pays bien, tout ça. Je me suis dit non, je ne fais rien. Et juste par opportunisme, par calcul d'opportunité, que je puisse consulter Dieu. Je me suis plongé dans la prière profondément. Je me suis d'abord repenti sur les choses que j'avais faites et tout ça. J'avais désobéi à Dieu. Non, c'était grave. Et j'ai pris une nouvelle alliance avec le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, pardonne-moi. Je fais une alliance nouvelle avec toi. Par ta grâce, par ton assistance. Plus jamais, je ne ferai quelque chose sans t'écouter, sans t'obéir. Plus jamais, ne me laisse plus jamais faire ça. J'avais tellement prié que le Saint-Esprit m'avait dit clairement, ok, j'ai entendu ta prière, j'ai accepté ta prière, commençons une nouvelle alliance, commençons une nouvelle marche, toi et moi. J'ai dit ok, et je lui ai dit, Seigneur, voilà, j'ai commis des erreurs, il y a des dégâts, j'ai désobéi à ta voix. Je me souviens que le Saint-Esprit, j'avais commencé une nouvelle affaire sur le plan commercial, mais longtemps après, il y a des années, longtemps auparavant, le Saint-Esprit m'avait donné une parole, m'avait dit ne prends jamais de dettes. Mais j'avais désobéi à ça, je suis allé contacter un crédit. Oh, ça a ouvert la porte à l'ennemi, ça m'a causé des dégâts énormissimes. Tout était par terre. Même ma propre famille, mon propre foyer était dispersé. Mais juste à cause d'une parole, après repentance, après renoncement à cette désobéissance que j'avais faite, après un engagement très profond et très sincère avec Dieu, le Saint-Esprit m'avait donné juste une parole. Là, j'étais très loin de la ville de Likasi. Le Saint-Esprit m'a dit une parole très courte là.
En anglais, il m'a dit, move to Canaan Land. Il dit, déplace-toi vers Canaan Land. Canaan Land, c'est ma concession, là où je vis actuellement. Et c'était à ce moment-là inhabité, il n'y avait rien. Et une étendue de plus de 4 hectares là, vide. Et c'est un coin où il n'y a personne. Je suis seul ici. J'ai obéi, je suis rentré sous la ville. J'ai dit ce que le Saint-Esprit m'avait dit à mon épouse, à mes enfants. Tous ont obéi. Nous avons pris juste une bâche, une tente, juste une tente. Et quelques provisions de nourriture de quelques jours. C'était pendant le confinement et pendant le temps du coronavirus. Nous sommes venus, nous avons habité sous une tente ici. Nous avons placé notre confiance en Dieu. Je ne peux pas dire que c'était d'emblée facile, que les choses se sont avancées comme sur des roulettes. Non. Mais en restant obéissant, attaché, mois après mois, année après année, non, j'ai vécu des merveilles. Ici, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, j'ai vécu des choses merveilleuses ici. À cause d'une parole, la parole de l'Éternel, elle m'a fait vivre. Afrique, la parole de l'Éternel te fera vivre. Côte d'Ivoire, la parole de l'Éternel te fera vivre. RD Congo, la parole de l'Éternel nous fera vivre. Quels que soient les dégâts autour de nous, quelle que soit la crise qu'il y a dans nos pays ici, la parole de l'Éternel nous fera vivre. Écoutez, Dieu est le même, il n'a pas changé. Dans la Bible, nous avons vu des nations qui étaient en crise, dans des situations difficiles, et elles sont allées chercher la parole de l'Éternel, et un homme de Dieu leur a dit juste une parole. Ils ont cru, ils ont tenu à la parole, et le miracle était au rendez-vous, et la situation a changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, je me suis mis à prier, j'ai dit, Seigneur, la semaine vient de commencer. Parle-nous. Quelle est la parole de l'Éternel pour cette semaine? Je me suis retrouvé que le Saint-Esprit m'a dit, il y a une parole que j'ai dit à mon peuple la semaine passée. Reprends cette parole. Insiste sur cette parole. Beaucoup de gens sont distraits à cause des situations qui sont autour d'eux, à cause des situations qui sont dans leur pays. Même dans ton pays là, vous êtes distraits, accrochés aux crises, aux situations que vous voyez, au point que vous ne faites pas attention à ce que moi je vous ai déjà dit. Mais sinon, retenez que les choses ont déjà changé et les choses vont changer. J'ai dit, Seigneur, waouh, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Parce que j'ai déjà donné cette parole, le Seigneur me dit, j'insiste, c'est moi, toi tu n'es que mon porte-parole. Va, insiste, reprends, rappelle-leur ce que je t'avais dit la semaine passée. Voilà pourquoi nous voulons donner juste le rappel et insister sur une parole prophétique que nous avions reçue la semaine passée. Nous la reprenons encore. Elle est basée sur Ésaïe chapitre 52, de verset 1 jusqu'au verset 8. Afrique, écoute la parole de l'Éternel. Côte d'Ivoire, écoute la parole de l'Éternel. RD Congo, écoutons la parole de l'Éternel. Ésaïe 52, verset 8, 1 à 8. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille ta force, Sion. Là où on parle de Sion, on s'adresse à la ville de Jérusalem. Enlève Sion, mets ton nom. Enlève Sion, mets le nom de la Côte d'Ivoire. Enlève Sion, enlève Jérusalem, mets le nom de la RD Congo. C'est une parole prophétique qui n'est plus adressée à Jérusalem, mais qui est adressée à l'Afrique, qui est adressée à toi et à moi, qui est adressée à nos familles, à nos affaires, à nos entreprises, à nos foyers, à nos mariages, qui est adressée à nos nations aujourd'hui. Rêve-toi, lève-toi, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta force, réveille tes habits de fête. Réveille tes habits de fête. La saison a déjà changé. Si on demande à Sion de revêtir ses habits de fête, le contraire de la fête c'est quoi? C'est le deuil. C'est qu'elle avait les habits de deuil. Elle était en plein deuil. Sa situation était catastrophique. Sion était en habit de deuil.
Comme aujourd'hui, la RDC est en habit de deuil. Nous vivons des histoires invraisemblables. Une guerre de 30 ans qui ne fait que perdurer. Demain, on a fait des menaces par les États-Unis et l'ONU et tout ça. Mais les Rwandais n'ont pas. Ils ont fait semblant comme si ils ont quitté notre pays, mais ils sont là, ils persistent. On continue à tuer des gens. Quand on regarde tout ça, on se dit, waouh, oh Dieu, jusqu'à quand cette situation n'a pas encore changé? Dieu m'a dit, faux, la situation a déjà changé. Rêvez tes habits de fête. Maman, ta situation a déjà changé. Côte d'Ivoire, ta situation a déjà changé. RD Congo, la situation a déjà changé. Vous savez, quand le changement est dans l'invisible, tout ce qui s'est déjà fait dans l'invisible finira par se faire dans le visible. Parce que c'est l'invisible qui donne le ton au visible. La parole de Dieu le dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été tiré par la parole de Dieu, en sorte que tout ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. C'est l'invisible qui engendre le visible. Quand dans l'invisible, la lumière règne, finalement la lumière finira par régner dans le visible. Quand dans l'invisible, Dieu règne, finalement, le même Dieu finira par régner dans le visible. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un changement de saison qui est déjà fait. Afrique, un changement de saison est déjà arrivé. La saison des deuils est déjà terminée. La saison des deuils est déjà terminée. La saison des deuils est déjà terminée. Je vous ai donné un signe prophétique la semaine passée. Je vous ai dit, quand vous voyez les deuils éclater dans la maison de vos oppresseurs, c'est que la fête vient déjà chez vous. Le jour où il y a eu deuil chez Pharaon, c'est le même jour où il y a eu délivrance et l'esclavage s'est terminé. Israël est sorti de l'Égypte. Voilà. La saison a déjà changé. Les deuils a déjà changé de camp. Les deuils n'est plus de notre côté. Oui, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. C'est Dieu qui le dit. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Afrique, écoute. Côte d'Ivoire, écoute. RD Congo, écoute. Nous avons eu un temps de pleurer. Oui, c'est vrai. Et personne, dans ce temps de pleurer-là, ne pouvait faire le contraire ou faire semblant. C'était le deuil, c'était l'humiliation, c'était la honte de notre côté. Eh bien, c'était une saison. Dieu avait permis ça. C'est arrivé. Y a-t-il seulement un malheur qui peut arriver sans que l'Éternel l'ait permis? Non. C'est la Bible qui le dit encore. Dieu a permis qu'il y ait le deuil chez nous. Eh bien, il y a eu deuil. Maintenant que Dieu dit que le temps des deuils est terminé, revêtons les habits de fête. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Réveille-toi, réveille-toi. Ranime ta force. Change tes habits. Revêt maintenant tes habits de fête. C'est Dieu qui le dit. Donc la saison des deuils est terminée. La saison de l'humiliation est terminée. Mais attention, le deuil va maintenant dans le camp de l'oppresseur. L'humiliation va maintenant dans le camp de l'oppresseur. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses sont. Cette terre, Dieu l'a faite en sorte que quand les autres sont en plein jour, les autres sont dans la nuit. Et lorsque ceux qui sont dans la nuit seront en plein jour, ceux qui étaient en plein jour seront dans la nuit. C'est comme ça. La terre est ronde et puis elle tourne. À chacun son tour, comme disent les Français. Maintenant que Dieu dit que le deuil est terminé de notre côté, eh bien, chez nos oppresseurs et les esprits et les humains, le deuil va maintenant chez eux. C'est comme ça. Et vous savez, quand Dieu dit des choses comme ça, il y a un mouvement prophétique auquel nous devons obéir. Si nous n'obéissons pas à ces mouvements prophétiques-là, nous allons bloquer l'action du Saint-Esprit, nous allons bloquer notre miracle.
C'est comme l'histoire de ces 10 lépreux qui étaient là, chassés hors de la ville, en train d'attendre leur mort. Et Jésus est passé par là, ils l'ont croisé, ils ont crié de loin à distance, parce qu'ils ont entendu des nouvelles. Jésus, quand il passe, il purifie même les lépreux. C'est que dans l'Ancien Testament, aucun prophète n'a pu toucher un lépreux et le guérir. Même Élisée, quand Naaman est venu à lui, Élisée n'a pas imposé ses mains sur les lépreux, il n'a pas touché Naaman, il l'a envoyé au Jourdain. Il a dit, va te plonger dans le Jourdain. Il n'y a que le Jourdain qui peut te guérir, Naaman. Le Jourdain, c'est un mot hébreu, Yaden. Yaden signifie celui qui descend. Il n'y a que celui qui est descendu du ciel, qui est venu, qui est mort, qui est allé jusque dans les profondeurs du séjour des morts et qui est ressuscité le 3e jour. Il n'y a que celui-là qui guérit les lépreux. C'était ça, le signe prophétique qu'il y avait dans l'ordre qu'on avait donné à Naaman. Seul le Jourdain peut guérir les lépreux. Seul le Jourdain peut guérir les lépreux. Oui, la honte de l'Afrique, il n'y a que Jésus-Christ qui peut l'enlever. L'opprobre de l'Afrique, il n'y a que Jésus-Christ qui peut l'enlever. Et le temps est arrivé. Jésus-Christ a entendu nos prières. Comme les lépreux là, il nous dit, revêtez vos habits de fête, changez les habits de deuil, mettez-vous déjà dans la fête avant même de voir la lèpre disparaître. C'est ce qu'il avait dit aux lépreux là-bas. Allez vous présenter chez les sacrificateurs et offrez votre offrande d'action de grâce. Curieusement, mais c'était fou, c'était insensé, permettez-moi le terme, pour un lépreux de s'élever, la lèpre n'est pas encore terminée, qu'il commence à rentrer dans la ville pour aller au temple voir les sacrificateurs. Dès qu'il entrait seulement dans la ville et qu'on voyait la lèpre sur lui, on allait les lapider. Mais la Bible dit quoi? Ces lépreux ont obéi. Ils se sont mis en marche. Ils ont commencé à aller vers la ville. Malgré que la lèpre était encore sur leur corps. La Bible dit, il arriva que pendant qu'ils y allaient, tous furent guéris. Donc avant même d'entrer dans la ville, tous ont vu la lèpre disparaître. Maman, ta lèpre va disparaître. La honte que tu portes là, jusqu'à quand ma situation va-t-elle changer? Jusqu'à quand mes finances vont-ils changer? Jusqu'à quand je me marierai aussi comme mes amis, comme mes soeurs, comme mes jeunes soeurs? Regardez l'âge que j'atteins là. Ta lèpre va changer. Change les habits de fête. Jusqu'à quand l'oppression et la tyrannie va cesser en RD Congo? Et jusqu'à quand l'oppression et la tyrannie vont cesser en Côte d'Ivoire? Dieu nous dit, mettez-vous dans un mouvement prophétique. Revêtez vos habits de fête. Commencez à chanter, à louer Dieu. Commencez à chanter, à louer Dieu parce que la saison a déjà changé. Mes frères, ça ne sert à rien d'aller loin. Si nous n'obéissons pas à ce mouvement prophétique-là, qui semble être une folie, sans obéir à ce mouvement prophétique-là, nous-mêmes nous allons bloquer notre miracle. Écoutez, même dans les Écritures, chaque miracle est toujours caché derrière une instruction prophétique. Allez vous présenter dans la ville. Si tu dis, ah, la lèpre est encore là, moi j'attends, guéris d'abord la lèpre que j'y aille. Lui aussi te dit, vas-y d'abord, et puis la lèpre va disparaître. Ah, il y aura match nul. Tu vas bloquer ton miracle. Si Naaman avait dit non, je ne vais pas me jeter dans le Jourdain, comme il avait commencé là, il m'a insulté. Il a dit que je suis sale, c'est que la lèpre ici, c'est parce que je ne me lave pas. Et d'ailleurs, le Jourdain est très sale par rapport au fleuve de la Syrie, la banane, les parpares, tout ça. Il y a des moments où les gens, vous savez, l'incrédulité. Quand on parle de l'incrédulité, les gens pensent que l'incrédulité, c'est être un démon, c'est être, je sais pas comment là, un type bizarre là et tout ça. Non, non. L'incrédulité est cachée juste dans notre rationalité là, dans notre raisonnement logique d'homme là. C'est là que l'incrédulité est cachée parce que la foi, c'est juste l'opposé de notre logique là. En toute logique, un lépreux a le droit de dire, Dieu a déjà dit, si les lépreux rentrent dans la ville, qu'on puisse les lapider.
Or, ma lèpre est encore sur moi. Jésus, je ne peux pas y aller parce qu'on va me lapider là-bas. Mais Jésus, lui, l'auteur et le consommateur de notre foi, lui, il dit maintenant le contraire, il dit, va te présenter. Si Jésus dit ça, c'est que la lèpre est déjà terminée. N'attends pas de voir la lèpre disparaître pour croire. C'est là qu'il y a le problème avec beaucoup de gens qui prient. Plein de gens qui prient là. Ils prient, oui. Élever la voix vers Dieu, oui. Jeûner, oui. Mais quand il faut maintenant entrer dans un mouvement de foi, ça devient un problème. Maman, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Revêt tes habits de fête. Maintenant, chaque fois que tu veux sortir là, habille-toi bien, maman. Habille-toi bien. Je ne dis pas de s'habiller sans pudeur là. Non, habille-toi bien. Habille-toi comme quelqu'un qui va à la fête là. Commence à faire les choses comme quelqu'un qui est en pleine fête. Frère, change l'attitude des deuils là. Change le langage des deuils là. Écoutez, Côte d'Ivoire, vous pouvez vivre des histoires là. Vos tyrans là, vos gouvernants, ils peuvent faire encore des bêtises. Après même la prophétie ici, vous entendez encore qu'on a détruit la maison de quelqu'un. On a arraché telle chose à tel père. On a fait ceci. Oh, et je ne sais pas moi, celui qui est là, il commence à préparer déjà son petit frère pour, je ne sais pas moi, les remplacer, tout ça. Ne regardez pas ça. Tiens fort à la parole. Dieu a déjà dit, le temps des deuils est terminé. Je m'en fous. Le reste là, ça ne me regarde pas. Dieu ne ment jamais. Voilà. Voilà tout ce qu'il faut faire. Ça, c'est le moment de rendre grâce. C'est le moment de louer Dieu. C'est le moment de changer de langage. C'est le moment de dire, tout ira bien pour la Côte d'Ivoire. Je le crois, Dieu l'a déjà dit. Tout ira bien pour la RD Congo. Je le crois, Dieu l'a déjà dit. Malgré les tueries qui continuent, malgré l'armée rwandaise qui continue à décimer l'Est de notre pays là, parce que Dieu a déjà dit, la fête est déjà là. Le deuil est déjà terminé. Eh bien, je dis Amen. Pour le reste, je ne saurais pas expliquer ce qu'il va faire. D'ailleurs, ce n'est pas à moi d'expliquer les choses. Ma part à moi, c'est d'obéir dans la foi. Voilà. Si on n'entre pas dans ce mouvement prophétique-là, écoutez, nous allons nous bloquer nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Afrique, RD Congo, Côte d'Ivoire. Oui, écoutez, il y a des choses qui changent déjà dans l'invisible. Il y a des pays qui ont déjà, dans ce processus-là, de la victoire, de la lumière sous les ténèbres. Il y a des pays qui sont déjà plus avancés que nous. Dieu m'a montré, par exemple, le Burkina là. Le Burkina a déjà un archange de Dieu, un archange de lumière très puissant qui a déjà pris le contrôle du pays. Il y a le Nigeria. Regardez comment ce pays-là, tout ce qui se fait là, la raffinerie de pétrole, Dangote qui commence à récupérer, en grande partie l'économie nigériane est déjà dans leurs propres mains. Et même le Burkina là, l'économie du pays commence à, le pays de l'AES là, il y a déjà un archange qui a déjà pris le contrôle. Pourquoi? Il y a des hommes de Dieu, il y a des patriarches qui ont fait un boulot extra pendant des décennies et des décennies. Et finalement, le royaume de Dieu, le royaume de la lumière a pris le dessus sur le royaume des ténèbres. Lorsque l'ange des ténèbres qui trouble le pays est renversé, il est foutu dehors, et l'ange de la lumière prend le contrôle. C'est fini. Quand dans l'invisible, la lumière prend le contrôle, la situation dans l'invisible finira par changer. Mais je vous dis, ça ne s'arrête pas seulement à ce pays-là. Ces choses sont en train de faire, d'arriver petit à petit sur toute l'Afrique. Bientôt là, RD Congo, Côte d'Ivoire, bientôt là, nous allons vivre aussi ces changements-là subites. C'est pas moi d'expliquer qu'est-ce qui va se faire. C'est même pas nécessaire que je dise, oh, il y aura telle personne qui va s'élever sur le pays. Non, ne regardons pas aux hommes. Ne regardons pas aux hommes, oh. Regardons à Dieu. Regardons à la parole de l'Éternel. Regardons à notre Sauveur. Oh, souvenez-vous de la parole qui dit, tournez-vous vers moi, vous tous, les nations, vous toutes les extrémités de la terre. Regardez vers moi et vous serez sauvés, car je suis seul Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Cessons de regarder aux hommes.
Cessons de regarder aux politiciens. Cessons de regarder, je ne sais pas moi, à qui ou à quoi là. Non, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Écoutez, quand nous avons une attitude comme celle-là, la délivrance va finir par venir. Notre secours ne viendra pas des hommes. Elle vient de l'Éternel. Il vient de l'Éternel. Mardochée avait dit à Esther, si toi tu n'interviens pas en faveur des Juifs, parce que Aman a déjà pris le décret chez le roi pour nous tuer tous, si toi Esther tu n'interviens pas, notre secours viendra d'ailleurs. Donc Dieu a déjà décidé de nous secourir, même si tel ou tel n'intervienne pas, même si telle nation n'intervienne pas, même si l'ONU n'intervient pas, même si qui n'intervient pas, notre délivrance viendra d'ailleurs. Que ceci soit nos attitudes, soit notre attitude, pas seulement les nations, même au niveau de nos familles, ayons cette attitude, regardons à Dieu. Le temps de la fête est arrivé, le Dieu qui a parlé là, il accomplira ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, je me tiens derrière ma parole afin de l'accomplir. Voilà la parole de la semaine, tiens-la fort, si tu as la conviction de sceller cette parole avec une offrande, tu peux le faire, mais ne donne pas seulement l'offrande, change tes pensées là, cesse d'être pessimiste, change ton langage, cesse d'être pessimiste. Et je ne te dis pas d'opter ce qu'on appelle le langage positif, non, prends le langage de la foi. Je ne parle pas du langage positif ici. Et le langage positif là, c'est humain, je ne sais pas moi, cette histoire-là, c'est basé sur quoi, moi je ne sais pas. Quand on parle du langage de la foi, c'est basé sur la parole de l'Écriture. Et Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Le Dieu qui a dit, réveille-toi, réveille tes habits de fête, prends Ésaïe 52 là, 1 à 8, prends ça comme ta parole prophétique. Change maintenant ton langage, change tes attitudes, même si avec les yeux tu vis le contraire, n'accepte pas ce que tu vois. C'est ça la foi, accepte ce que Dieu a dit. Même quand en regardant la situation en face de toi là, elle est noire, mais Dieu lui a déjà dit que ta situation elle est déjà claire. Il faut dire tout est clair. Et il ne faut pas dire non, ça c'est quoi ça? Et non, même Dieu lui-même est le modèle de la foi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Dieu n'a pas dit, ténèbres, il y a ténèbres, c'est grave. Non, c'est pas la foi. Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Mais quelle est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu? Qu'il y ait la lumière. Voilà. Dieu n'a pas confessé les ténèbres, il a confessé la lumière. Confesse la lumière et la lumière va venir. Confesse la guérison et elle va venir. Confesse, il y a des gens, même dans leur prière là, ils prient mal parce qu'ils ne font que confesser le négatif. Seigneur, je ne vais pas mourir là, je ne vais pas mourir. Cette maladie risque de me tuer là. Mais ça, c'est pas la foi là. Ta prière là, elle est négative. Elle ne produira rien, elle ne produira aucun miracle. Seigneur, regarde comment je commence à vieillir. Oh. Je n'ai pas de mari là. Je ne sais pas. Moi ici, je risque de vieillir sans mari là. Seigneur, bon, ça c'est quelle prière ça? Il n'y a rien que tu dis là, qui est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien que tu dis là, qui peut déclencher un miracle. Je ne vais pas vieillir comme ça. Ta parole déclare, dans le Seigneur, il n'y a point de femme sans mari. Mon mari est là. Mon mari est là. J'appelle cet homme-là. Même s'il est au pôle Nord, j'appelle cet homme-là. Que maintenant la voie entre lui et moi soit déblayée. Que tout obstacle sur notre chemin quitte. Que cet homme vienne vers moi. Je vais le rencontrer. Qu'il vienne à moi. Qu'il vienne, quel que soit là où il est, qu'il vienne. Qu'il me rencontre et qu'il me voie. Il ne va pas épouser une autre femme. Il n'épousera que moi. Toute autre femme qui regardera là, ça lui fera rien. Son cœur restera froid. Et le jour où il me verra moi, même sur les réseaux sociaux, je ne sais pas par quel moyen là, le jour où il me verra moi, son cœur se mettra à battre. Il n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il m'épouse et qu'il me mette dans sa maison. Voilà la foi. Voilà la foi. Oh, je ne peux pas perdre le temps. Je pense que cette exhortation suffit. Ce message de la foi est très clair. Afrique, Afrique,
Afrique, le temps de Dieu est déjà arrivé. La saison a déjà changé. Changeons nos pensées, changeons nos langages, changeons nos attitudes, changeons nos paroles. Revêtons les habits de fête, revêtons les langages de la fête, revêtons les pensées de fête. Parce que Dieu dit la fête est là, eh bien la fête est déjà là. Parce que Dieu dit le deuil est terminé, eh bien le deuil est déjà terminé. Voilà tout. Un jour Jésus est venu, on l'a amené quelque part chez Jairus. Il a trouvé le deuil, la fille était déjà décédée, la fille de Jairus. Quand Jésus arrive, il dit, taisez-vous. La fille n'est pas morte, elle dort. Tous ceux qui étaient là, tellement qu'ils sont conscients de la mort là, ils se sont mis à se moquer de lui. Jésus a fait sortir tout le monde dehors. Et quand il est entré là, il s'est adressé à la fille, exactement comme il a dit là. Quand quelqu'un dort, on le réveille simplement là. Il a dit à la fille, Talita Kumi, jeune fille, je te dis, lève-toi. Et la fille s'est levée. Voilà. Imitons le Seigneur. Imitons le Seigneur. Soyons les disciples de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Soyons tous bénis. Que cette semaine soit une semaine bénie pour toi et pour moi. Que cette semaine soit une semaine pleine de bonnes nouvelles en chaîne. Du lundi au dimanche là. Que les nouvelles, les bonnes nouvelles se succèdent en chaîne. Je maudis toute mauvaise nouvelle. Elle n'arrivera pas ni chez toi ni chez moi. Que des bonnes nouvelles s'enchaînent. Là où il y avait des portes fermées, que ces portes s'ouvrent. Et là où il y avait les portes du mal, grandement ouvertes pour toi, que ces portes soient fermées pour toujours. Les portes de manquements, les portes de pauvreté, de sécheresse, de deuil, de morts inopinées, de morts précoces. Toutes ces portes-là, mauvaises, les portes du séjour des morts là, qu'elles soient fermées au nom de Jésus-Christ. Et que les portes de la gloire, les portes des opportunités, les portes de l'élévation, les portes des rencontres, les rencontres de ta destinée, les rencontres heureuses, que ces portes s'ouvrent, les portes des finances, des opportunités financières, qu'elles s'ouvrent maintenant à toi. Sois fort, sois forte. Lève-toi maintenant, cesse d'être abattu, mets-toi debout. Et chaque mouvement que tu vas faire, en étant dans cette attitude de la foi, que le miracle puisse marcher avec toi et que le miracle soit au rendez-vous. Que cette semaine soit une semaine où chacun de nous aura un témoignage sur sa bouche. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.